cette air bien connu de Casse-Noisette, la danse de la fée dragée. Ce morceau fait partie du ballet Féerie de Casse-Noisette composé par Piotr Ilyich Tchaïkovski en 1992. Et lui-même, à cette époque, il savait même pas qu'il allait faire un tube. Piotr Ilyich Tchaïkovski est un compositeur russe du romantisme, donc il date d'environ 1800. C'est un ami musicien qui a commencé très tôt. Déjà à partir de 4 ans, il commençait déjà à trifouiller sur le piano, à faire des petites improvisations et à composer avec sa sœur pour toute sa famille et notamment sa mère en qui il tenait beaucoup. À l'âge de 5 ans, du coup, il a pris des cours de piano et en moins de 3 ans, il lisait aussi bien le solfège que sa prof. Donc c'est-à-dire qu'il a grillé cette année, voire plus, en solfège en l'espace de 3 ans. Donc c'était déjà un petit génie, il était plutôt bien parti dans sa vie. Il faut dire aussi que Tchaïkovski admirait les plus grands compositeurs qui sont passés avant lui, comme Mozart, Beethoven, Schumann, en qui il a pris beaucoup d'inspiration. C'est le compositeur romantique le plus connu et ses 3 ballets, Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes et La Belle au Bois dormant, ont permis de créer le ballet symphonique. Et avouez, vous en connaissez au moins 1 sur 3. Donc le ballet, c'est un spectacle musical où toute l'intrigue est basée sur la danse, comme une pièce de théâtre muette. Alors Tchaïkovski a été le premier à vraiment intégrer la musique dans le ballet. Les danseurs suffisaient, mais la musique avait une place à elle toute seule dans le ballet. Elle était tellement expressive, tellement dans le courant romantisme, en fait j'ai envie de vous dire, où vraiment les sentiments étaient présents dans toutes ses compositions. Du coup, ballet symphonique. C'est pas classe comme nous. Et ces compositions de ballet, notamment le Lac des Cygnes, ont permis de nombreuses avancées dans la danse. Les 5 positions de la danse classique qui sont apparues, qui n'existaient pas avant. La présence de la femme sur scène est beaucoup plus importante. Les hommes n'y sont quasi plus, ou alors servent que de porteurs. Oh là là, la danse classique c'est sexiste! Le tutu fait son apparition, beaucoup plus court, qui met en valeur les jambes de la femme, ainsi que les pointes, les petites chaussures de danseuse qui sont renforcées au bout. La danse devient beaucoup plus gracieuse, mais aussi beaucoup plus technique, beaucoup plus carrée. Alors l'histoire se déroule dans une petite ville allemande, c'est bientôt Noël. Du coup, pour fêter cet événement, le président et sa femme vont organiser une grosse fête de village où tout le monde est invité. Vient le jour de Noël, tous les invités se présentent. Il est de coutume à Noël d'offrir des cadeaux aux enfants. Et la fille du président reçoit alors un casse-noisette. Mais les enfants, pris de jalousie, récupèrent le casse-noisette et le cassent. Casse-noisette reste donc dans un coffre rangé dans le salon où sont les invités. La fille, encore bouleversée par ce qu'il s'est passé à l'après-midi, n'arrive pas à dormir et pleure. Du coup, elle veut aller récupérer son casse-noisette qui est laissé dans le salon. En allant chercher, elle voit que l'arbre de Noël a doublé de volume et que toutes les poupées qui étaient restées dans le salon se sont animées. En vérité, les poupées menaient une guerre contre les rats. Sauvée par la fille, Casse-Noisette devient prince et l'emmène à Confiture-Rumbourg où la fée dragée les accueille et où elle organise un spectacle chorégraphique. Donc la musique dont nous allons parler, qui s'appelle la danse de la fée dragée, provient de l'acte 2, scène 5, au moment où Nathaniel et Claire se marient. Tarentelle et la fée dragée vont d'abord danser ensemble pour fêter ça, puis chacun leur tour. En soi, la danse de la fée dragée provient elle-même d'une musique nommée le pas de deux. En premier mouvement, il y a l'Andante Majestuoso, le deuxième, la fameuse danse de Tarentelle, et donc la troisième, la danse de la fée dragée. La musique s'ouvre sur des pizzicati aux cordes. Donc les pizzicati, c'est quoi? C'est juste une technique utilisée aux cordes frottées, donc violon, alto, violoncelle et contrebasse, qui au lieu de gratter avec l'archet, de frotter pardon les cordes avec l'archet, vont venir gratter avec les doigts comme sur une guitare. Je vais vous montrer. Puis vient le thème joué par le Célesta 2 fois dans le répertoire aigu. Donc le Célesta, c'est un instrument que Tchekhov a découvert à Paris, donc c'est un instrument clavier comme un piano, un orgue, un clavecin. Sauf que derrière le mécanisme, ce sont des petits marteaux comme le piano, mais au lieu de frapper des cordes pour faire ce son-là, ça va venir taper des petites lamelles en métal, donc plus ou moins courtes selon la hauteur de la note, et ça va donner un son beaucoup plus rond, beaucoup plus féerique, enfin le son du Célesta. Dans la musique, le Célesta va jouer son thème et ensuite va enchaîner avec un dialogue avec les vents, jusqu'à revenir ensemble au thème principal.
Tchaïkovski s'est amusé pendant la composition parce que la musique peut aussi avoir une tournure un peu malsaine. C'est ça qui est magique, c'est qu'elle est en même temps féerique et très enfantine, comme elle peut être très malsaine, notamment en jouant avec le côté chromatique. Des descentes chromatiques, c'est en fait des descentes de demi-ton en demi-ton. Et du coup, l'analyse étant terminée, nous allons maintenant voir les diverses réutilisations et les différentes reprises qui ont été faites sur cette musique. Donc j'en ai choisi 6, mais il est évident qu'il n'en existe pas que 6, mais qu'il peut en exister des centaines. Et dans cette partie, je serai très brève et je survolerai les différentes vidéos afin que vous puissiez par curiosité aller voir et pourquoi pas en découvrir d'autres par vous-même. L'aspect très visuel de cette danse permet au scénariste ou au metteur en scène de faire correspondre une image avec la musique. Cependant, les images restent dans le rapport avec la féerie ou le ballet évidemment. Fantasia est un film d'animation Disney muet où des images viennent illustrer des morceaux de musique classique. La danse de la fée dragée fait partie de ce film où est mise en scène aussi une petite fée. Studio C est une chaîne YouTube américaine de comedy show. Dans l'un de leurs épisodes nommé, excusez mon accent, Harry Potter and the Mirror of Erised, Harry, Ron et Hermione regardent à travers un miroir qui lit à travers les pensées et les montre en train d'exécuter leurs rêves. Et il faut croire que Ron va être danseuse étoile. On peut également faire des reprises de cette musique, et l'instrumentation peut ainsi être changée. C'est ce qui s'appelle un arrangement. J'ai moi-même au début de vidéo joué un arrangement flûte-piano, mais on peut très bien remplacer le Célestat initial par des verres en cristal, ce qui sonne déjà beaucoup plus comme l'instrument prévu. Mais plus étonnant encore, les Pentatonix en ont aussi sorti une reprise a cappella. On peut aussi, pourquoi pas, totalement changer de style. Passer d'un classique romantique à du métal. Deux violoncellistes, Émile et Dariel, nous proposent une version de la danse sur leur chaîne du même nom. Il reste les plus connus remixes à la Electro House, Techno, Dubstep pour se plier à tous les genres possibles. Comme quoi, une musique de ballet écrite de base par Tchaïkovski, qui lui-même ne pensait pas à l'époque faire un tube, est devenue une musique connue de tous. Reprise de nombreuses fois par son aspect visuel, mais son aspect mélodique simple et très expressif, et très entêtant. Ma préférée reste quand même une reprise flûte-piano, étant moi-même flûtiste, mais j'aime aussi beaucoup la reprise des Pentatonix parce que je trouve qu'ils arrivent à rendre une musique angoissante en une musique beaucoup plus libre avec leurs petites improvisations vocales. C'est ici que je vais vous laisser pour la première vidéo sur la danse de la fée dragée en espérant que ce format vous plaît. Des bisous!